Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Bazar à Waltz. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission dans laquelle je vous raconte et je vous parodie les films Disney à ma sauce. Rien de plus et rien de moins. Bon, le 9 il est pas terrible, mais vous critiquez pas. Aujourd'hui, on repart dans le MCU. Yes, trop cool, les Avengers et tout là. Il y a encore quelques films avant ça. Oui, on va te croire. Il dit quoi? Il dit que c'est un Avengers. Roberto est un Avengers? C'est quoi ton pouvoir? J'ai le pouvoir de lire les pensées. Tu penses que je suis stupide? Tu me connais bien toi. Aujourd'hui tout simplement on va parler de Iron Man 2. Oui, le 2. C'est écrit juste là. Oui, le 2. J'ai déjà fait cette blague. Oui, le 2. On va pas parler de Hulk. Certainement pas. Mais pourquoi là? Parce que ce film est comme toi, il manque d'intérêt. Oui, mais ça veut dire qu'on va revoir. Coucou les gars, c'est moi. Vous êtes content de me revoir? Oh putain, je l'avais oublié ce con. Je vais hanter toute ta putain de vie, mon gars. Bonjour et bienvenue pour cet épisode 19 du Bazar à Waltz consacré au film Iron Man 2. Avant de commencer, j'ai quelques nouvelles à adresser. Comme à la télé? Pas vraiment non. Aujourd'hui, nous apprenons en direct que Dimitri est adopté. Tu t'es cru sur TikTok ou c'est comment? C'est qui va nettoyer? Écoute-toi, je suis tout mouillé. On dirait que je suis allé à la piscine. Dans les commentaires du dernier épisode, vous avez bien fait comprendre que Roberto vous manquait. Et j'ai donc décidé de le laisser faire cet épisode à ma place. Attends, Roberto va raconter? Bien sûr que oui. Tu es si fort pour raconter, Roberto, on s'y croirait. Wow. Je ne comprends pas un traître mot. Attends mec, tu parles pas le Roberto? Bonjour et bienvenue dans ce cours de langue de Roberto. La première étape va être de maîtriser parfaitement les mathématiques, et notamment les racines carrées. La seconde étape consiste à maîtriser le crawl. Et la zumba. Et quand je chie, ça fait de la musique mexicaine. On commence directement le film avec la présentation du nouveau grand méchant. Forcément le méchant du film qui va faire face à notre héros américain et russe. Guerre froide vibes. Alors je connais personne qui boit de la vodka comme ça sans réagir. Bon, ça commence plutôt mal pour notre méchant Nobe Vanko car on assiste directement à la mort de son père. Youpi, la mort. C'est quoi comme cri? Ça aide-moi à analyser. On dirait qu'il est pas content. On dirait plutôt il est triste. Ou alors il a juste marché sur des Legos. Ah ouais, ça fait mal cette merde. Ça fait bon pour le pied. Bref, tu le vois en train de construire une réplique pas ouf du cœur de Tony ainsi que des lianes électriques. Pour l'instant, on va pas s'en occuper. Faudra prévenir Tarzan de pas se balancer dessus. Je suis trop marrant, fais des blagues. De l'autre côté, notre petit Tony n'a pas beaucoup changé depuis le premier volet. Il est toujours riche, intelligent, toujours aussi con, je t'entends, et toujours à se la raconter comme pas possible. Je suis Iron Man. Ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Ah, eh oui, c'est bien moi. T'es vraiment certain que tu veux pas faire Hulk? Ne me tente pas. Tony dans ce film a des petits problèmes avec le gouvernement qui veulent lui piquer son armure car elle représenterait une menace. Êtes-vous oui ou non en possession d'un nouveau type d'armement? C'est une sorte de prothèse high-tech. Je crois que tu te trompes de définition. Ceci est un aspirateur. Ceci est un peigne à cheveux. Ceci est une arme de destruction massive. Yo. Je suis Iron Man. No shit. L'armure n'est qu'une extension de moi. T'es en train de me dire que c'est une DLC? Et c'est dans ce lieu qu'on rencontre le principal rival de Tony, ou plutôt sa version Wish, Justin Hammer, un expert en armement. Veuillez consigner le fait que j'ai observé Monsieur Hammer lors de son arrivée et que je me demande si vous inviterez aussi un véritable expert à venir témoigner. Il a pas sa lampe dans sa poche, le pio. En même temps, c'est pas possible. Les gars du gouvernement ont tout simplement peur que les autres pays arrivent à créer une copie de l'armure Iron Man. Mais on remarque que pour le moment, ils sont à la ramasse totale. Aux États-Unis, j'ai créé une armure qui fait de moi un super-héros surpuissant. Incroyable. Dans le reste du monde, je viens d'inventer la clé USB. Tu es viré. On va donc directement passer à la suite. Réveille-toi, papa est rentré. Heureux de vous revoir, monsieur. Qui ne rêve pas de pouvoir faire la même chose quand il rentre chez lui? Ok Google, je suis rentré. Ok Google, réponds la compte ta mère. Tu sais pas qui je suis. Tu veux faire le malin? Revenons à l'histoire, vous voulez bien? Petit détail que j'ai omis de préciser et qui a pourtant son importance, Tony est mourant. Quoi? Attends, je vais vraiment crever? Et ouais mon gars. Oh bah merde ça. Faut que j'aille chez le docteur là. En effet, il semblerait que ce qui lui permet de rester en vie, c'est-à-dire son cœur de métal, est également en train de le tuer. C'est pas terrible quoi. C'est un peu contradictoire. Et tu sens que le gars il prépare tout doucement sa mort. Déjà en nommant son assistante Pepper présidente de Stark Industries. Ça c'est un bon cadeau. Pour Noël, je t'offre la plus grande entreprise de tous les temps. Alors moi je voulais juste un iPhone. T'es baboule ou quoi? T'as cru que j'étais riche? Le merci c'est pour le mur. T'as eu un merci, pas moi, sache-le. Moi pour Noël j'ai eu mes papiers d'adoption. Trop cool. Personne ne m'aime. Yes. Et il va également se doter d'une nouvelle assistante, Nathalie Rochman. Elle me dit un truc celle-là. Bon ça va te revenir. Je crois que c'est ma maîtresse de CP. Si ça peut aider, elle parle latin. Qui parle latin? Utinem mortemea. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire je te souhaite la mort. À toi. Rapide, efficace. Kevin Tendego. Et elle est également très forte au combat. Ma prof de CP, elle savait pas faire ça. Attention, elle me donnait pas de bons points.
Cette connasse. Notre petit Tony s'en va se changer les idées au Grand Prix de Monaco. Mais course de voiture. On y retrouve Justin Petcoy qui force pour avoir une photo. Est-ce que c'est... Sourire. J'espère bien pouvoir présenter un projet à votre expo. Eh bien, si vous inventez un truc qui fonctionne, j'essaierai de vous caser quelque part. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Bah ça tire à balles réelles ici. J'étais pas fabricant d'armes pour rien. Des rafales de punch. Clairement, Tony était en train de crever, il veut profiter. Et décide donc de prendre la place du pilote de Formule 1. Hey YOLO 2012 vibe. Tous les deux, c'est une scène. De posséder une voiture de course. Compétition. Si on la conduit pas. Oh, ça tombe sous le sens. Je pense que là, c'est pas une bonne idée. Et pourquoi? Il est passé où le russe d'après toi? Qu'est-ce que t'essayes de me dire? Oh putain de merde. Les méchants. Monsieur, faut pas monter sur la piste par Mais contre. ouais, tu vas te faire bobo. Tu vas te faire scrabouiller. Oh putain, et en plus il ramène ses spaghettis. Il avait la dalle ou quoi? Tony, fais gaffe à ton cul. Tu peux me laisser profiter du peu de temps qui me reste? It was at this moment that he knew. Ça, c'est pour toi, mon gingembre. Et voilà, encore des vacances de foutu. Bon, très clairement, il a la classe. L'entrée est soignée, tout ça, mais pour un résultat qui est... A few minutes later. Mais pour tout ça, pour se faire goumer en moins de 2 minutes. Paye ta vie de merde. Non mais entre l'autre Justin et lui, y a pas un niveau de ouf, niveau méchant. T'y as perdu. Toi, t'as pas compris. Technologie correcte, les cycles par seconde un peu courts. T'aurais pu doubler les rotations. Ça va, tu veux pas non plus lui donner tes plans tant que t'y es? Tu vois, niveau des liens, je suis pas sûr de procéder. Moi, j'aurais plutôt mis des bazookas. Bon, le gars est emmené en prison, mais il ne va pas y rester très longtemps car il est très rapidement secouru par l'autre débile de Justin. Et oui, l'union fait la force. Deux guignols qui s'unissent pour donner... deux guignols. Bon, y a pas de mystère. Toi et moi, on a des tas de choses en commun. Oui, vous êtes tous les deux nuls. Ça, c'est vrai, ça. Tu as tout compris. Bientôt compris. Comme je disais. Je veux mon perroquet. Bon, c'est pas trop clair pour le moment, mais moi j'aimerais bien savoir pourquoi Justin s'allie à notre petit russe ici présent. Je vais aller à cette Stark Expo et chier une grosse bouse dans le jardin de Tony. Tu vois de quoi je parle? Te demande pardon? Chier une grosse bouse dans le jardin de Tony. Tout de même pas très civilisé. Ça me désespère, putain de merde. C'est le cas de le dire. Ne commence pas. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est jaloux de Tony et qu'il veut montrer qu'il en a des plus grosses. Mais bon, c'est très bien ce qu'il en est. De l'autre côté, on sent que l'armée est prête d'un instant à l'autre à saisir les armures de Tony. Mais bon, il va pas se laisser faire comme ça. Et que compte-t-il faire pour se défendre? La teuf. La sous-côté. La discothèque de la noche. Vous savez, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment tu fais pour pisser avec l'armure. Parfois, il y a des questions où on n'a pas forcément besoin de réponse. Je fais comme ça. Et c'est lui notre héros. Je suis sur un bateau, quoi. Tony est clairement en roue libre totale. Il lui fallait bien une bonne claque sur le cul pour le remettre sur le droit chemin. J'avais dit une claque, hein, pas... Je lui ai quand même mis une sacrée bastos. Mais moi, je veux faire la fête. Va dans ta chambre. Allez hop, les dents, pipi et au lit. Ça sent le vécu, ça. Ah, je te le fais pas dire. Il a dit quoi? Il a dit que c'est exactement pareil avec son gosse à lui. Je veux pas dormir. Je veux pas d'histoire non plus. Je vais aller avec mes potes. On part des blocs, un pipi à fond. Tu connais rien, ton papa, t'es has-been. Ça va. Au calme, on se là. T'es pas obligé de parler comme ça. Oula, je suis en train de dormir profondément. Comment je dors bien là? Petit bilan de la soirée. Il a détruit sa baraque, il s'est embrouillé avec Pépé, et il s'est fait dépouiller de son armure par son pote qui l'a livré à l'armée. Trop nice. Major. Waouh. Félicitations, vous avez dépouillé votre meilleur ami de son bien le plus précieux. Vous êtes un homme d'honneur. Vive l'Amérique. America. Faut tromper, je vais pas filer, il me l'a volé. Et il va me la rendre. Quoi? Non, il l'a volé? Absolument. Vous êtes Iron Man et il a réussi à vous la voler. Je vais demander un minimum de respect. Je suis Iron Man, c'est mon armure. Le monsieur ici présent, c'est Nick Fury, un peu le boss du Shield. Vous vous rappelez l'organisation secrète avec un nom bien trop long? Et déjà coup dur pour Tony. Son assistante était une espionne infiltrée, donc c'est décidément pas ma prof de CP. Et ensuite, Nick lui apprend quelques petits trucs. Déjà que Vanko est un peu dans une quête pour venger son père qui travaillait avant pour le père de Tony, qui l'a viré. Je m'en bats les couilles. Mais sinon, à part ça, Nick va donner à Tony une valise, une piqûre pour lui donner un peu plus de temps pour trouver un remède, et surtout, beaucoup trop de teasing. Contrairement à ce que vous croyez, vous n'êtes pas le centre de mon univers. On va sortir une chier de film. Oh, vous êtes pas prêts. Pendant ce temps, du côté des méchants nuls, Et voilà le perroquet, il va. c'était. Pendant ce temps, du côté des méchants nuls, Elle devient quoi mon armure volée d'ailleurs? je crois qu'ils vont la faire armer. Par qui? Si j'ai bien compris, c'est par Justin Bieber. Hammer, dites-moi ce que vous allez faire pour nous. Ce que je vais faire pour vous. Chier une grosse bouse dans le jardin de Tony. Il y a donc personne qui réfléchit dans ce film. Pour armer cette merveille de technologie, j'ai besoin du plus mauvais de tous. C'est ça pour vous, chef. Transformez-moi ce bijou en merde sur roue. Tu fais quoi?
Tony s'en sort. Il a trouvé le moyen de créer un nouvel élément qui pourrait le sauver à partir des plans originels de la Stark Expo. Et ce plan lui a été laissé par son père avec des messages qui lui étaient directement destinés dans des vieilles vidéos d'archives fournies par Nick Fury. J'aimerais vous présenter en personne mon cul. Ça c'est bien mon père. Tony, pour l'instant tu es trop petit pour comprendre, alors je m'adresse à toi à travers ce film. Pour le moment tu es trop jeune et trop con. Surtout un petit enculé ingrat chier par le monde. Mais j'espère que tu ne deviennes pas juste un alcoolique qui fait des choix douteux. Et bah c'est raté. Oui bon travail là. Oui bon A lot of boring math later. Vous m'avez apporté des fraises Justin. à laquelle je suis Vous êtes allergique. allergique aux fraises. À la boulette. Many hours later. Félicitations, monsieur. Vous venez de créer un nouvel élément. Pendant ce temps du côté des méchants nuls, Ça y est, l'oiseau te plaît. T'as dit que c'était pas le tien, et maintenant vous êtes comme cul et chemise. c'était pendant ce temps du côté des méchants nuls. Bon, je les taquine, mais en secret, ils ont construit une sorte d'armée de robots qu'ils vont présenter à l'exposition de Tony, la Stark Expo. Et ils sont tous comme Iron Man. Je sais pas trop, ils savent faire quoi vos bestiaux? Qu'est-ce que tu peux leur faire faire, Ivan? C'est une démonstration d'armement. Peut faire salut. Ok, donc ils sont claqués jusqu'au bout. Voici donc un pistolet lanceur d'ogives nucléaires. Un engin extrêmement dangereux. Et qu'est-ce qu'il est capable de faire? Oh, tu sais, c'est pas vraiment un vrai. Il est juste là pour faire beau. Mais en scred encore. Donc en double scred, agent triple le gaillard. Ta gueule. Oui, pardon. En scred, Vanko mijote quelque chose et passe un petit coup de fil à Tony, qui lui d'ailleurs a réussi à se guérir. Bravo, bravo Tony Stark. Je suis vivant. Plante pas l'ambiance s'il te plaît. Je suis vivant. Eh ben il en fallait pas plus pour gâcher ma journée. Vanko passe un coup de fil à Tony pour le menacer et le mettre en garde. J'ai doublé cycle. Quoi? Tu m'as dit double cycle plus puissant. Bon conseil. Ah bah oui, tu donnes des conseils à tes ennemis, faut pas s'étonner. J'ai bien l'impression qu'il se trame quelque chose du côté de la Stark Expo. C'est mon petit nez qui me le dit. Ah bien ma bouche le nez. suis dans les profondeurs de l'Atlantique. J'ai ramené des sacs poubelles pour le foutre dedans. Et oui, Hammer fait sa petite présentation de ses robots qui font coucou à l'expo. Allez, on fait coucou les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a pris le contrôle du logiciel. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que quelqu'un a pris le contrôle du logiciel. J'avais compris. Vanko avait donc menti. Il a discrètement construit une armée de robots pour foutre la Ah, pagaille. il va foutre le bordel. Le son connard. Et Natacha. Oui, parce que du coup, c'est pas Nathalie son prénom. Madame est agent secret. Surcoté de ouf. Et Natacha s'en va au labo pour le débusquer, mais surprise en arrivant, Il est parti. il a pris la Et fuite. pourtant, c'est pas un plombier. Oula, c'était pas terrible ça. Non. Il est parti où ce con? Ah donc t'as pas rajouté les bazookas. Et comment tu comptes t'y prendre pour le battre? Pour skip, mon pote il a une arme de ouf. Et il va pas faire mon feu le gaillard. Est-ce que quelqu'un est étonné? Made in Hammer. Dites-moi ce que vous allez faire pour nous. Ce que je vais faire pour vous. Ah oui, mais en même temps c'est l'autre débile qui l'a fait, fallait prévenir. Oui, c'est bien moi. A little later. Oh putain, il est déjà mort ce con. Ça aurait été rapide, j'ai quasiment rien fait. Tu as perdu. Alors t'as toujours pas compris, je t'ai goumé, je t'ai mis à terre, tu as perdu, j'ai gagné. C'est bon pour toi? T'as trop, j'en peux plus de l'avoir. Et voilà. Voilà, Vanko est mort et Justin est emmené par la police. Je vous jure qu'on va se revoir très bientôt. Et non mec. Non, 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 on te reverra plus jamais. Jamais, jamais. Dans aucun autre film d'ailleurs. Oh le nulot. Claqué jusqu'au dernier instant. Au revoir Débilos. Oublie pas que je suis Iron Man. Et voilà. C'est la deuxième fois que je dis et voilà. Et voilà. C'est la fin de l'histoire, les méchants sont vaincus. J'ai envie de dire qu'ils étaient vaincus dès le début. Et en plus, Tony se réconcilie avec Pepper. Parfait tout ça. Je sais. Comme le mandat présidentiel. Oula. Ah, ils se font un bisou. Mais casse les œufs toi. Trop dégueu. Je n'ai pas très envie que vous voyiez ça. Le mec aura servi à une seule chose dans le film, teaser la suite. Et c'est quoi la suite? Je crois que ça a un rapport avec un marteau magique. Tu teases là? Pas du tout. Oh bah si. Peut-être bien que si en effet. Cramé mon gars. Stay tuned comme on dit. La prochaine fois que vous refaites ça, je vous coupe en deux. Et voilà, c'en est fini de cet épisode 19 du Bazar à Walt. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez proposer un film pour le prochain épisode, ça se passe dans les commentaires. Et je vous invite également à vous abonner à cette chaîne. Également à mon Instagram. Pour nous jouer pas dans l'eau, ça paye pas de mine. N'oubliez pas le petit rendez-vous le jeudi à 18h une fois sur deux pour un nouvel épisode du Bazar à Walt. En plus de ça, je vous prépare quelques petits trucs sympathiques. Quelques trucs en préparation que je prépare. Ça arrive prochainement ou pas. Ça dépend de moi. Et comme toujours, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.